Allez, les petits loups, septième émission du quart d'heure charentais, où Pierrot, photographe gourmand. Donc là, nous allons parler de Claude Bernard, parce que Claude Bernard, c'est quelqu'un d'exceptionnel. On y va! Oui, je vous parlais de Claude Bernard. Donc là, aujourd'hui, nous allons attaquer les Rolleiflex. Alors, Rolleiflex est une marque mythique allemande qui a été fabriquée à partir de 1929. Donc, c'est des appareils bi-objectifs, vous voyez. Le Rolleiflex a toujours été considéré comme un appareil mythique. On a des grands photographes du style Robert Doisneau qui ont travaillé avec les Rolleiflex. Là, vous avez deux modèles. Et donc, pourquoi Claude Bernard? Parce que Claude Bernard, le Père Noël de Verteuil, qui est aussi photoreporter, et bien, un beau jour, lors du festival Bar Objectif, et bien, il m'a offert son Rolleiflex. Et donc, Claude Bernard, quand il m'a offert son Rolleiflex, il m'a dit Pierrot, voilà, je te donne 50 ans de ma vie. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Donc il y a des gens qui ont un cœur énorme et qui partagent et qui donnent 50 ans de leur vie. C'est incroyable. Donc les Rolleiflex, c'est des appareils mythiques. Là vous avez deux modèles. C'est pour ça que je voulais dédier ça à Claude Bernard. Je vais vous mettre 2-3 photos de lui. Alors les Rolleiflex, là vous avez deux appareils différents. Il y en a un qui a un optique 3.5, qui est celui-ci, qui est déjà plus courant. Et là vous avez un optique 2.8. On voit que les objectifs sont un petit peu différents. Donc le Rolleiflex, on va viser par-dessus. C'est un appareil qui se règle comme ça. Vous allez avoir un viseur amovible qui permet de faire la mise au point. Donc, l'avantage, c'est surtout, on va mettre un film 120 dedans. On va faire son petit réglage par-dessus. Toujours le fait de, comme pour la Hasselblad, de rendre honneur. Quand on prend en photo, on devient très discret. Alors, un petit conseil pour les Rolleiflex. Ne jamais laisser, quand vous ne servez pas du Rolleiflex, ne jamais laisser le Rolleiflex ouvert. C'est-à-dire armé. Parce que le Rolleiflex, quand il est armé, c'est pas bon. Ça tend le ressort, je dirais. Écoutez ce bruit. Donc là, on est sur du 6.6 avec des appareils, vous voyez, par-dessous qui vont s'ouvrir comme ça. Hop, on pousse. Et on va pouvoir mettre ici son film. Donc le format 6 par 6, 6 cm, hein, j'ai pas dit 6 mm. Et donc, ces appareils sont fabuleux parce que ils ont des objectifs Zeiss. Et là, on a un Tessar 3.5 de 75 mm. Et ici, on a un Planard de 2.8. Donc là, 80 mm de 8. Et la différence, c'est surtout une histoire de taille de lentille. Là, on va avoir beaucoup plus de lumière qui va rentrer dedans. L'appareil va être un petit peu plus onéreux, je dirais, au niveau de l'achat. Mais on est sur des bi-objectifs, avec un objectif qui va ici faire le réglage de la netteté, et ici, il va faire la photo. Donc on est sur des appareils un petit peu particuliers, allemands, mais qui sont très recherchés parce que le Rolleiflex, c'est vraiment un petit peu la Rolls du 6.6, je dirais. Voilà, deux beaux appareils. Oui, je voudrais revenir sur Claude Bernard parce que il m'a offert son appareil 50 ans de sa vie. Et aussi, il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'en a offert un, que je voulais remercier aussi parce que c'est vrai que donner un appareil photo, c'est comme donner la lumière à quelqu'un. C'est comme lui donner son cœur aussi, hein, parce que c'est ça qui est important. Et donc, voilà, moi j'ai des gens qui m'offrent des appareils photo. Et si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer. Des films, des trucs, parce que je vais tout tester. Et ça va peut-être être sur Facebook aussi ou YouTube. Mais, voilà. Après les relais, nous allons passer en cuisine pour déguster le produit charentais.
Nous allons goûter maintenant quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle, c'est du canard. C'est un cou de canard farci au foie gras. Regardez-moi ça. Waouh! Donc la maison de Charente à Tusson. Je vous avais parlé du foie gras. Eh bien le foie gras, il est là. Dans ce produit-là, il y a 30% de foie gras. Donc c'est un mélange de foie gras, de canard, de muscade. Il y a aussi du cognac. C'est pour ça que c'est un produit charentais. Donc, regardez, nous allons couper un petit peu de cette chose. Donc fabriqué par la maison de Charente à Tusson. Vous voyez, ça peut se manger à toute heure. Il suffit de prendre un petit peu de pain là, du moulin de délices, un petit pain bien frais, là hop, et vous pouvez vous mettre ça dessus comme ça. Voilà, tout simplement. Mais vous voyez ce que je recherche, moi, c'est le petit foie gras qui est là. On va goûter. Un coup de canard de la maison et aussi de la belle fermière, parce que la belle fermière, c'est un Ruffec qui est à Ruelle, où vous pouvez trouver ces produits formidables. Quel bonheur! Donc il y a le foie gras, il y a le canard, c'est merveilleux. Vous voyez, il n'y a pas que dans les Landes, chez mon ami Cyril Villal, qu'on fait des bons foie gras. Chez nous aussi, on a ce produit-là qui va bien. Et je vais vous l'accompagner parce que il n'y a pas de bonne chose sans un bon vin, par des délices de Perrières de notre ami Roland Villeneuve, que j'avais fait lors du... Hop! Et quand on met un petit peu de vin vendange tardive là-dessus, mais quel bonheur! Donc, regardez-moi ça, un bon produit charentais, la maison de Charente, Philippe Pou à Tusson, un coup de canard farci au foie gras, mais ça, vous vous levez la nuit pour en manger. Donc, à votre santé, et à demain, si vous le voulez bien, pour la suite des événements. Ding !